Faute de nouveaux catalyseurs et après la forte hausse depuis le début de l'année, le marché fait désormais du surplace. Le CAC 40 termine la séance en repli de 0,2% vers les 5 650 points dans un volume d'échanges relativement faible, environ 3 milliards d'euros. Du côté des valeurs, Veolia est recherché après une émission obligataire à taux négatif. Le titre gagne 4,15%, plus forte hausse de l'indice NJ, bien orienté également, plus 2,58% grâce à Goldman Sachs qui réaffirme sa recommandation achat sur le titre du groupe avec un objectif de cours rehaussé de 13,90 € à 15,40 €. Le secteur automobile profite des propos de Renault qui se dit confiant dans sa capacité à redresser sa rentabilité financière en augmentant ses ventes les plus rentables. Le groupe anticipe un rebond de 10 à 15% du marché en 2021 et les investisseurs saluent une hausse du carnet de commandes en décembre. Le titre gagne 1,74% et se fait même devancer en fin de séance par Michelin, plus 3,26%, et par Peugeot, plus 3,13%. Par ailleurs, les taux longs poursuivent leur remontée, ce qui permet aux valeurs bancaires de grimper, à l'instar de Crédit Agricole, plus 1,28%. A l'inverse, le luxe est à la peine avec L'Oréal pénalisé par un possible tour de vis face à une situation sanitaire de nouveau dégradée. Le titre lâche 1,51%. Kering recule de son côté de 1,30%. Air Liquide, par ailleurs, affiche la plus forte baisse de l'indice, moins 1,62%. Sur le SBF 120, maintenant, le pétrole repart de l'avant et permet à Technip FMC de gagner 7,47%. Première place de l'indice. Forestia est de son côté porté par la tendance à la hausse du jour dans le secteur. À noter Solution 30 qui affiche une deuxième séance de hausse, plus 3,41%, bénéficiant de l'annonce d'un contrat pour la fibre en Italie. À l'inverse, Eramet chute lourdement après avoir indiqué que la situation de sa filiale calédonienne SLN était critique en ce début d'année dans un contexte social très perturbé, et ce, en dépit des avancées du plan de sauvetage outre-Atlantique. C'est également la prudence qui gouverne à l'approche du début de la saison des résultats du quatrième trimestre qui débute ce vendredi. Au moment de la clôture parisienne, le Dow Jones et le Nasdaq évoluent dans le vert, tandis que le S&P se replie légèrement. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas toute l'actualité économique et financière et sur Boursorama.